Salut! Aujourd'hui je vais parler du stop. J'ai déjà fait une vidéo récemment où je parlais du stop, mais c'était une vidéo probablement qui va aller pour le niveau B1 ou B2. Là aujourd'hui j'ai bien envie d'en faire une C2, j'ai essayé de préparer 2-3 expressions qui soient utiles et qui soient enrichissantes pour vous, pour votre vocabulaire. Pourquoi je parle du stop? Pourquoi c'est un truc qui m'intéresse? Je pense que le stop c'est intéressant, mais j'ai aussi envie d'utiliser d'autres adjectifs. Je pense qu'il y a carrément des moments où ça peut être quelque chose de passionnant à faire, de fascinant et enrichissant. De mon expérience, le stop, ça a toujours été quelque chose d'enrichissant. En fait, la dernière fois que j'ai fait du stop, de manière sérieuse, c'est-à-dire pour une longue distance, mon but c'était d'aller voir un ami. J'avais un ami qui vivait au Pays de Galles. Le Pays de Galles, je vais le mettre quelque part, par ici, ça c'est le drapeau du Pays de Galles. Le Pays de Galles, ça fait partie du Royaume-Uni, okay, et c'est donc une partie du Royaume-Uni. Et mon ami, en fait, il venait de terminer l'université, et il y avait sa fête, il y avait sa remise des diplômes, et il y avait sa fête, qui est une célébration pour la fin de ses études. Et j'avais vraiment envie d'aller le voir, mais ça m'embêtait de prendre l'avion aller-retour, et je me suis dit, ce serait un cool défi, ce serait un bon challenge d'essayer d'y aller en faisant du stop. Et j'ai réussi, donc depuis Genève, je suis allé à Aberystwyth. Alors je vais montrer quand même sur une carte. En gros, là on a Genève. Ok, donc la Suisse, Genève. Et puis donc je suis allé par Paris, vers le nord de la France. Je suis passé sous le tunnel de la Manche, et puis Fishguard. Et en fait à Fishguard, j'ai raccroché, j'ai atteint Aberystwyth. Donc j'y allais justement pour voir la remise des diplômes de cette année. Et j'ai tout fait, tout le trajet, je l'ai fait en stop, j'ai réussi à le faire en stop. Et c'était vraiment pour moi une expérience enrichissante. Alors, je regarde juste les notes. Ouais. Pourquoi c'est enrichissant pour moi? Pourquoi c'est quelque chose d'intéressant? Dans le stop, selon moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aborder les gens. Il faut apprendre à parler aux gens et puis sans cesse se poser des questions. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Donc j'ai mis deux, trois termes. Mais selon moi, faire du stop comme ça marche parfois. Mais je pense que si notre but c'est d'aller loin, on est obligé d'utiliser notre approche. Et donc il faut aborder des gens, aller vers des gens, leur parler. Il faut aborder des gens, il faut les approcher. C'est une autre manière de dire approcher des gens. Bonjour, excusez-moi, je m'appelle Lucas. Je souhaite aller en Angleterre en stop, etc. Approcher des gens, engager une conversation. C'est aussi une forme de conversation. Pourquoi? Parce que y a une pratique qui est assez répandue parmi les gens qui font du stop, c'est de s'arrêter à une station-service. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une station-service, c'est l'endroit où on conduit en voiture, ok, et au bout d'un moment il n'y a plus d'essence. L'essence est nécessaire pour que la voiture elle fonctionne. Et du coup, quand il n'y a plus d'essence, on s'arrête à une station-service, on fait le plein, on paye, et on a de l'essence. Il y a aussi des gens qui utilisent les stations-service pour manger quelque chose, manger un sandwich, boire un café ou juste faire une sieste pendant 15 minutes pour se reposer. Ok, mais donc une station-service. Et du coup, moi ce que je faisais, et c'est assez courant, c'est j'allais aux stations-service et je demandais aux gens, bonjour, est-ce que vous pourriez me prendre en stop pendant 5, 10, 20 km, peut-être une heure, ça dépend. Voilà, c'est juste, est-ce que vous pouvez m'aider un petit peu? Et donc forcément, ça requiert le fait de demander, poser des questions, approcher ces gens. Et c'est pas toujours facile, mais c'est ça, je trouve, qui rend la chose intéressante. Alors, à ce moment-là, il y a quelques années, je me souviens plus exactement quelle année, je pourrais le mettre dans la description de la vidéo, mais j'avais eu une idée, mais ridicule. Je pense qu'actuellement, elle est ridicule. Et en fait, c'était la suivante. Je m'étais dit, pour favoriser mes chances d'être pris en stop, je m'étais dit, ce serait une bonne idée d'avoir avec moi une peluche. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une peluche, là j'ai oublié d'en prendre une, donc je vais mettre une photo d'une peluche ici. Ça c'est une peluche. Et j'avais une peluche, c'était un espèce d'ours blanc, et je me disais, si les gens ils voient que j'ai une peluche, ils vont se dire, ah, il est probablement très gentil, et du coup s'il est gentil, je vais le prendre en stop. C'était une idée complètement ridicule. Maintenant je prends du recul. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, prendre du recul, c'est ça, littéralement. Prendre du recul, reculer, aller en arrière. Prendre du recul, c'est juste prendre du recul sur une situation. Il y a une situation et
on réfléchit un petit peu, on observe et on se dit ah peut-être qu'il y a une meilleure solution, peut-être qu'il y a une meilleure option. Ça prend du recul. Et maintenant je prends du recul et je me dis mais c'était une idée ridicule d'avoir cette peluche, c'était complètement ridicule. Pourquoi? Parce que je pense que les gens quand ils me voyaient avec la peluche ils se disaient putain, le mec est un psychopathe, probablement que je vais pas le prendre en stop parce qu'il a l'air bizarre, il a une peluche alors qu'il est adulte. Non, ça va pas. Bref, c'était assez mythique. Pour moi, c'était un petit peu mythique ce souvenir d'avoir pensé ah, c'est une bonne idée de commencer avec une peluche. Et je voulais juste expliquer cette expression. C'était mythique. Ce mot mythique, je pense que vous allez l'entendre souvent, peut-être dans des podcasts, peut-être dans des vidéos, dans des conversations. Moi, je sais que j'utilise et je l'entends souvent. Mythique, ça veut dire que c'est mémorable. Ça veut dire que c'est marquant. C'est quelque chose dont on se souvient facilement. Okay, et pour moi, le fait d'avoir utilisé cette peluche, c'était mythique parce qu'à l'époque c'était ridicule. C'était vraiment, je pense, une mauvaise idée. Bref, du coup la peluche, je l'ai mis dans mon sac et j'ai continué à faire du stop. Ok, mais cette fois sans la peluche. Et je vais la faire un petit peu courte, je vais un petit peu abréger parce que c'est vrai que cette histoire elle est un petit peu longue, du coup je vais aller vite. J'ai été pris dans un premier temps en stop par un mec qui avait à peu près 40 ans je pense, il était très sympa, il m'a juste pris à peu près 15 minutes juste pour que je puisse atteindre une station-service. Ensuite à la station-service, à la station-service, j'ai abordé d'autres personnes, donc j'ai commencé une conversation avec d'autres personnes. Bien sûr, il y en a plein qui ont dit non, je peux pas, désolé. Et je suis tombé finalement sur un couple, c'était des Suisses allemands, donc ils venaient de Suisse, mais de la partie germanophone de la Suisse. Et eux, ils m'ont dit bah écoute, il n'y a pas de problème, et ils m'ont pris en stop dans leur caravane. Ils avaient une caravane. Donc une caravane, c'est un véhicule dans lequel on peut généralement dormir. Okay, donc c'était très intéressant parce que j'étais à l'arrière de la caravane et donc je découvrais aussi un environnement nouveau. Je crois que j'étais jamais rentré dans une caravane. Donc là encore une fois, c'est intéressant, c'est enrichissant, c'est quelque chose de différent en fait de la vie quotidienne. Donc ils m'ont pris en stop pendant, je pense, 40 minutes. Et finalement, sur une autre station-service, j'ai abordé un couple et eux, en fait, ils allaient à Paris. Et ils étaient assez jeunes, je dirais 35, 40 ans, très sympas. Et puis voilà, ils étaient inspirés a priori de me prendre et du coup, ils m'ont pris en stop et ils m'ont amené jusqu'à Paris. Donc j'ai passé probablement plus de 3 heures, voire plus de 4 heures dans leur voiture. Et donc voilà, très très généreux, très sympa. Et voilà, ça c'était la première étape. Donc j'avais atteint Paris et en fait à Paris j'ai un petit peu de famille, donc j'en ai profité pour aller voir ma famille, pour parler avec eux. Je suis allé manger un truc avec des cousins, voilà, c'était cool. Et puis j'ai passé la nuit à Paris. Et donc le lendemain, j'ai continué le voyage pour Aberystwyth. Je me rends compte que cette vidéo est un peu longue et du coup je préfère en fait la couper en deux parce que je préfère faire des vidéos qui soient un petit peu courtes. Donc dans la deuxième partie, je continuerai à expliquer un petit peu comment j'ai réussi à atteindre Aberystwyth dans le pays de Galles en stop. Donc voilà, bon après-midi et on se voit dans l'épisode suivant si vous le regardez. Ciao à toutes.